Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur le thème la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en termes de promesses ou de bénédictions. Pourquoi j'aborde ce thème? Simplement pour essayer un peu d'éclairer, parce que c'est vrai que il y a trop de confusion, il y a aussi trop de débats sur ces thèmes, hein. Donc, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, nous savons tous que l'ancienne alliance, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Moïse, d'où il y a eu la loi aussi. Et quand nous, quand nous regardons bien cette alliance, c'est simplement que Dieu a donné sa parole. Donc, il y a eu la loi, il y a eu aussi des préceptes. Donc, sa parole a été léguée par Moïse pour enseigner le peuple. Et à cette époque, la promesse était quoi? La promesse était juste les biens terrestres, c'est-à-dire que le matériel. C'est-à-dire que si moi, je respecte la parole de Dieu, je marche conformément à la parole de Dieu, à ce moment-là, Dieu me bénit, c'était tout. Donc il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas le salut, non. L'ancienne alliance, les promesses étaient simplement, tu marches conformément à la parole de Dieu, donc à la loi de Moïse, à ce moment-là, tu es béni. Alors, si tu ne respectes pas la loi, ça veut dire que tu n'es pas béni. Donc, à cette époque, tous ceux et celles qui vivaient dans la pauvreté, forcément, désobéissaient à la parole de Dieu. Voyez-vous, la preuve, quand Job, quand Job a tout perdre, et nous allons voir, puisque à l'époque, c'était la loi qui les coordonnait. Voyez-vous? Donc, il y avait cette mentalité-là. Donc, comme Job, il a tout perdu, forcément, il a désobéi à la parole de Dieu, puisque il n'y avait pas le salut, il n'y avait pas la vie après la mort, il n'y avait pas dans la mentalité du peuple, donc, il n'y avait pas une vie après la mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une vie dans le sens où donc, il y aura le paradis, il y aura le salut. Non, ça, il n'y en avait pas. Dans la mentalité du peuple, à cette époque, c'était que tu respectes la Torah, la parole de Dieu, automatiquement, Dieu te bénit. Alors, si tu vis dans la pauvreté, ça veut dire que tu as offensé le Seigneur. Voyez-vous? Et la preuve aussi, quand le jeune riche va venir voir Jésus-Christ, va lui dire comment, non, puisque Jésus-Christ va maintenant introduire une autre doctrine sur la vie éternelle. Ça, ils ne savaient pas en fait. Parce que pour eux, c'était que quand on est parfait, ça veut dire que nous marchons conformément à la loi de Moïse, nous pratiquons cette loi, et à ce moment-là, la bénédiction découle. Donc, nous sommes bénis. Et la bénédiction, c'était le summum du respect de la loi de Dieu. Le jeune riche va voir Jésus-Christ, va dire, mais comment faire pour avoir le salut? Puisque c'est une doctrine qui ne maîtrisait pas. Jésus-Christ va dire de respecter la loi. Il dit, ça, je le respecte. La preuve, il est béni. Il est riche. Et plus là, Dieu maintenant va dire, Dieu va enseigner aux jeunes riches que prends tes biens, vends-les et donne-les aux pauvres. L'image, c'était quoi? C'est quoi là, l'enseignement à tirer? L'enseignement, c'était pour dire que ça se limite pas là, le summum. Il y a aussi une vie après la mort et nous devons maintenant travailler pour amasser les trésors au ciel et non sur la terre. Voyez-vous? Bon, c'est vrai que c'était difficile pour le jeune riche et c'est vrai que c'était difficile pour ceux qui étaient restés. Puisque quand il va dire que ça va être difficile aux riches d'entrer dans le royaume de cieux. C'est là où euh, tous ceux qui étaient là, ils étaient scandalisés puisque pour eux,
D'après la loi de Moïse, quand tu es riche, ça veut dire que tu marches conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ça l'ancienne alliance. Donc, il n'y avait pas qu'il y a le salut, la vie éternelle, il y a le Dieu, et en fait, il a créé, il nous prépare des places. Non, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait que tu respectes la loi de Moïse et tu es béni. Donc, c'était au niveau terrestre. C'est ça l'ancienne alliance. Donc, depuis euh, Moïse jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, c'était quoi la vie chrétienne? Simplement, respecte la loi, marche conformément à la loi, donc tu ne tueras point, tu ne mangeras point, tu ne voleras pas, voilà, voyez-vous. Et à ce moment-là, Dieu te bénit. Donne la dîme, dans les offrandes, aide le pauvre, tu es aussitôt béni, à l'instant même. Mais ça reste sur la terre. C'est comme ça que le peuple de son ensemble était enseigné. Voyez-vous? Ça, nous pouvons voir ça dans Deutéronome, hein, où Dieu parle dans les instructions, là, dans 28, où après il va dire, quand tu vas marcher, quand tu vas rester de la parole de Dieu, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Mais c'est tout ça, c'est terrestre. La liste est longue, hein, quand vous allez lire, dans Deutéronome 28. Et après, il va dire, si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, voilà maintenant ce qui va t'accompagner comme malédiction. C'est aussi terrestre. Voyez-vous? Et c'est comme ça que les anciens ont vécu. Juste, hein, même Job aussi. La preuve, quand vous allez voir les discussions entre Job et ses amis, ça va se limiter là. Donc, comme tu es devenu pauvre, c'est forcément, d'après Deutéronome 28, tu as désobéi à la parole de Dieu. Et Job disait non. Voyez-vous, donc c'était ça le débat. Alors, lisons Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Prenons la Deutéronome 28, verset 1 à 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et seront ton partage. Voyez-vous? Donc, l'ancienne alliance, en termes de bénédiction, la bénédiction était orientée sur la terre, uniquement sur la terre. Donc, si j'obéis à la loi de Dieu, si je marche conformément à la parole de Dieu, et Dieu automatiquement m'inonde de toutes les bénédictions terrestres. Voyez-vous, hein, c'est cité dans Deutéronome 28. C'est ça l'ancienne alliance, jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et maintenant, quand Jésus-Christ va arriver, maintenant, lui, il va, qu'on appelle ça, il va l'étendre en disant non, la limite, c'est pas seulement terrestre. La limite, c'est pas seulement la bénédiction. Non. La limite, c'est le salut de l'âme. La limite, c'est avoir accès au paradis. Donc, quand Jésus-Christ va arriver, maintenant, tout va changer. Maintenant, c'est maintenant quoi? Quand tu vas obéir à la loi et à la parole de Dieu, quand tu vas marcher conformément à la parole de Dieu, à ce moment-là, tu as le salut et tu as accès au royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, il enlève tout ce qui est... Bon, en fait, pas enlève, mais il va continuer. Donc, ça veut dire que il va pas dire que non, la limite, certes, au temps de Moïse, c'était là, mais ça s'arrête pas là. La limite, en fait, en gros, la limite, bien sûr, il y aura des bénédictions, puisque tu marches conformément à la parole de Dieu, tu as des bénédictions, certes, mais la limite, ça ne se limite pas qu'aux bénédictions, mais au contraire, ça va plus loin, voilà. Ça va plus loin, ça va au salut et ça va à l'accès au royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que, maintenant, au temps de Jésus-Christ, il va plutôt enseigner le peuple à ne plus se limiter à la bénédiction. Non, il va leur dire maintenant, écoute, ça ne sert à rien de travailler ardemment pour amasser les trésors de la terre. Non. Si nous faisons ainsi, c'est une erreur. Nous devons au contraire amasser les trésors au ciel. En quoi faisant? Bien sûr, pareil, en pratiquant la parole de Dieu et en marchant conformément
à ce qui est écrit dans la Bible. Voyez-vous? Et maintenant, si nous reprenons encore l'histoire du jeune riche, donc lui, il vient avec toute la Torah de, de Moïse, c'est tout à fait normal puisque c'était à leur époque. Donc, il marchait conformément à la parole de Dieu. Il va dire maintenant au Seigneur, maintenant, comment fait-on pour avoir le salut? Puisque c'est quelque chose que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui emmène. Il dit, non, la limite, c'est le salut. Mais maintenant, comment fait-on pour l'avoir? Puisque nous savons que pour qu'on soit agréé au jeu de Dieu, il fallait simplement pratiquer la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu, il voit le cœur et nous remplissait de toutes les bénédictions. Mais là, je suis arrivé. Donc, je suis béni, je suis riche. Donc, forcément, Dieu est avec nous. Maintenant, toi, tu emmènes la doctrine sur le salut de l'âme, en disant que le salut, l'accès au paradis. Maintenant, comment fait-on maintenant? C'est là où maintenant, il va lui rappeler encore la loi de Moïse. Il dit, mais je fais ça depuis mon enfance. Et je pratique cela. Et Jésus-Christ va le voir et il va l'aimer. Donc, ça veut dire qu'il va valider ce qu'il va dire. Hein, tous ses propos. Et c'est là où maintenant, il va lui dire, pour aller maintenant plus loin, puisque c'est pas là le summum, c'est pas là la limite, le niveau, non. Il va dire maintenant, va maintenant, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Voyez-vous? Donc ça, euh, il va lui enseigner cela. C'est nouveau pour lui et pour tous ceux et celles qui étaient là, qui écoutaient le Seigneur. Voyez-vous? À ce moment-là, c'est quelque chose qui arrive de façon brusque. Donc, il est parti triste, donc c'est ce qu'il réfléchissait. Mais attends, mais nous, on ne nous a pas pris ça. Moi, j'ai grandi, j'ai fait, voilà, depuis mon enfance, j'ai pratiqué la loi de Moïse et je suis béni. Donc, je suis arrivé, en fait, au stade même. Et là, il nous parle du royaume de Dieu, il nous parle du trésor au ciel. Ouais, donc, c'était trop pour lui. Et donc, c'est ça, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, maintenant, on garde toujours la loi, enfin, on pratique toujours la parole de Dieu, mais par contre, la promesse, ça se limite plus à la bénédiction terrestre, mais au contraire, maintenant, ça se limite maintenant à l'accès au paradis, donc le salut. Voyez-vous? Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi? C'est que dans la nouvelle alliance, il y a le pardon qui est gratuit, voyez-vous? Il n'y a plus de condamnation. On a la vie éternelle, bien sûr, et on a aussi le Saint-Esprit qui est là. Or, à l'époque, il n'y en avait pas. En tout cas, c'était, hein, je parle de façon générale, hein, quand on enseignait le peuple, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était plutôt sur les élites, les prophètes ou ceux que Dieu utilisait. Hein. Mais sinon, de façon générale, le peuple est enseigné sur le fait simplement de respecter la parole de Dieu. Et à ce moment, ils sont bénis. Ça, c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, maintenant, euh, la bénédiction n'est plus la limite. La limite maintenant, c'est l'accès au paradis. C'est ça juste la différence. La première différence, c'est ça. Donc, l'ancienne alliance, la limite, c'était la bénédiction terrestre. Mais dans la nouvelle alliance, ça se limite plus là. Ça va plus loin. C'est maintenant l'accès au paradis. Et maintenant, il y a aussi le Saint-Esprit qui apparaît dans la nouvelle alliance. Il y a aussi le pardon. Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, euh, il est l'agneau que Dieu agrée. Et c'est fini. Donc, il n'y a plus les agneaux qu'on faisait à l'époque, hein, pour demander pardon pour le peuple. Voilà. Donc, ça, c'est fini aussi. Voyez-vous. Donc, le pardon est gratuit maintenant. Donc, il n'y a plus à faire des sacrifices. Le pardon est gratuit par Jésus-Christ. Voyez-vous. Et il y a aussi la prière qui devient maintenant une relation intime entre nous et notre Créateur. Avant, on passait par le temple, on passait par les Lévites et autres, voyez-vous. Donc, voilà un peu la différence. Alors, maintenant, ceci étant posé, alors, devrions-nous considérer tous ceux et celles qui disent que voilà, euh, Dieu m'a béni, Dieu m'a rendu riche, vous voyez même les exemples. Alors, devons-nous condamner ces genres de propos? Non. Mais par contre, nous, on peut que dire à ses frères et sœurs que certes, Dieu t'a béni parce que nous voyons les bénédictions, mais ça ne se limite pas là. Puisque nous savons maintenant aujourd'hui que le diable aussi, il bénit. Voyez-vous? Maintenant, la bénédiction. Maintenant, en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, la limite maintenant, c'est le salut. C'est l'accès au paradis. Voyez-vous?
Et pour l'avoir, c'est pareil, comme Jésus-Christ l'a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Voyez-vous, donc ça revient toujours. Donc, marcher selon la parole de Dieu. Certes, nous avons le pardon, mais nous devons marcher conformément à ce qui est écrit, à ce que Jésus-Christ a écrit. Et Jésus-Christ, il a résumé simplement les 10 commandements en 2 commandements. Tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu ne peux pas le tuer puisque tu aimes ton prochain comme toi-même. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on te tue, voyez-vous. Donc ça résume simplement les 10 commandements. Aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu ne pourras pas voler. Tu ne peux pas voler ton prochain puisque tu l'aimes comme toi-même. Parce que toi, tu ne veux pas qu'on te vole. Tu ne veux pas qu'on te trompe. Tu ne veux pas qu'on t'insulte. Tu ne veux pas qu'on te dise des gros mots, voyez-vous. Donc c'est ça en fait, en gros. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toutes tes pensées et toute ta force. Puisque Dieu ne veut pas que nous puissions mettre devant nous les idoles, les statues, les portraits de saints ou même des portraits de nos parents. À force que nous commençons à adresser des prières à nos parents parce qu'ils étaient corrects sur terre, ça devient l'idolâtrie. Or, Dieu a résumé tout cela aussi. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, tout ton cœur. Donc ton cœur et tes pensées peuvent être remplis que de Jésus-Christ, de sa parole. Voyez-vous? Donc, voilà un peu, en gros, le résumé sur l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en termes de promesses. En termes de promesses. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur la différence. Mais uniquement en termes de promesses. Dans la promesse, ancienne alliance, c'était simplement les bénédictions matérielles. Ça s'est limité là, c'est tout. Il n'y avait pas l'accès au paradis, il n'y avait pas le, le salut. Il n'y avait que les bénédictions terrestres. Hein, selon ce que le peuple a été enseigné. Dans cette nouvelle alliance, ça ne se limite plus à la bénédiction matérielle, mais ça va plus loin. Donc, il y a maintenant l'accès au paradis, il y a le salut. Voyez-vous? Voilà. Juste un mot pour le salut. Donc, nous savons tous que Jésus-Christ a parlé sur le salut, sur le fait qu'il va au ciel, il est parti au ciel pour nous préparer une place. Et quand il va revenir, c'est pour prendre l'épouse. Donc, ceux et celles qui marchent conformément à sa parole. Conformément à sa parole. Et à ce moment-là, il les emmène au ciel. Voyez-vous? Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Et c'est pour cela que vous remarquerez, la plupart de tous ceux et celles que Dieu utilise vont vous parler sur le salut, puisque le Maître va revenir, Jésus-Christ va revenir, et il est absolument important que nous soyons prêts. Et pour être prêts, c'est simplement commencer déjà à lire la Bible, à prier et à mettre en pratique ce que nous lisons. Voyez-vous? Donc, voilà un peu, en gros, ce que je tenais à partager. Nous allons prier. Père, nous te que c'est toi qui nous coordonne, qui nous guide, qui nous oriente. Bénis chacun de nous et aide-nous, Père, à encore écouter ce message et vraiment à se laisser le Saint-Esprit nous éclairer davantage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.